peu. C'est le livre que tout le monde attend. Ma cuisine ensemble possible, avec comme j'aime, des recettes irrésistibles et des menus équilibrés. Prenons la route en passant par rue Castagnari Paris. L'heure d'arrivée avec cet itinéraire est la même que rue Labrouste Paris. N'attendez plus longtemps, rendez-vous en librairie et demandez. Ma cuisine ensemble possible, par comme j'aime, l'expert français du Reiki. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Surtout vous, hein. Et oui, du 4 au 31 octobre, c'est le mois doublement gagnant. En plus de profiter de super promos chez Netto, pour tout panier de 25 €, tentez de gagner des bons d'achat et jusqu'à un an de course. Avec ça, je vais être... Dans 200 mètres, utilisez la voie de droite pour sortir vers Porte-Brancion. Désormais, les grosses têtes sont à retrouver. Non, bah d'ailleurs, comme d'habitude, pardonnez-moi, à 15h30. Avec Laurent Ruquier, et tout de suite, On va les écouter, monsieur Fred. Mais voilà. Voilà. Faut quand même dire qu'à un moment donné, Rachel Kahn était dans la shortlist de celles qui ont succédé à Madame Bachelot. Au ministère de la Culture. Vous voulez dire qu'il faut être cultivé pour être ministre? Mais pour être grosse tête, oui. Pour être grosse tête, c'est... Alors, Laurent, Sortez à droite vers Porte-Brancion. Dans 200 mètres, tournez à gauche sur avenue de la Porte-Brancion. c'est vrai que vous avez failli tourner avec Bonnard. C'est vrai. Il y a beaucoup de trucs que t'as failli faire. Écologique sur son ex-compagne, Julien Bayou sort de son silence. L'ancien secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts a démissionné il y a quelques jours, se déclare dans le journal Le Monde. Paris-Saint-Lazare, 2 minutes des trains. Merci de ne rien oublier et de ne rien laisser dans le train. Des poubelles sont à votre disposition sur les quais. Qui a lieu la nuit dernière au-dessus du Japon, une première depuis 5 ans. Il a survolé... Dans 300 mètres, tournez à droite sur boulevard Lefebvre. De certains lieux. Charles Michel, le président du Conseil européen, parle d'une agression injustifiée. On se calme, on se Les calme. États-Unis, de leur côté, a une réponse robuste face à ce tir. Eman, on se Le calme. retour du masque obligatoire à l'étude face à la remontée des cas de Covid. C'est ce qu'annonce ce matin chez nos confrères. Dans 300 mètres, tournez à droite. Succède au conseil scientifique. Brigitte Autran rappelle qu'il reste important de porter le masque et précise que l'ensemble des pays européens, mais pas que, l'Amérique du Nord aussi, étudie la possibilité donc de l'imposer de nouveau dans les lieux publics. Dominique Tenza, Louis Baudin, c'est notre météo à 7 jours. Ce temps ensoleillé et printanier va-t-il durer un peu? Oui, il va durer un petit peu, hein. Même si on aura demain une petite faiblesse de cet anticyclone, avec donc quelques passages nuageux, voire quelques pluies sur la Bretagne, la Normandie ou encore dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est entre le matin et l'après-midi. Ailleurs, on aura encore du soleil. Alors cette perturbation glissera dans la journée vers les... Tournez à droite sur boulevard Lefebvre. Le nuage que l'on retrouvera jeudi, encore installé du sud-ouest aux frontières de l'est, mais avec peu d'activité, ça veut dire pas de pluie, hein, juste quelques nuages. Les éclaircies reviendront dans le nord-ouest, et puis ça nous amène à la journée de vendredi, où on aura de nouveau un temps sec, ensoleillé, très doux, hein, avec des températures qui frôleront avec les 20 degrés l'après-midi dans la moitié nord, 25 dans le sud. Même chose pour la journée de samedi, puis à partir de dimanche, ça semble se confirmer, on va vers une dégradation nuageuse et pluvieuse, ce qui est aussi une très bonne nouvelle. Beaucoup de pluie attendue, notamment dans les dimanche et lundi, et puis la semaine prochaine, d'autres perturbations devraient venir arroser notre pays. Ça a déjà commencé à reverdir un petit peu quand même. Et ça a commencé à reverdir, on va vraiment remplir un peu les nappes phréatiques, mais il va falloir vraiment un automne pluvieux pour qu'on rétablisse un petit peu les niveaux. Merci beaucoup, Louis Baudin. Chef d'entreprise, entrepreneur, soyez acteur de l'économie d'énergie avec l'aide de votre chambre de commerce et d'industrie. Contactez votre CCI ou rendez-vous sur cci.fr. Dans un instant sur RTL France 2022, 5 minutes pour tout comprendre de l'actualité. Il faut se calmer, on se calme. Le gazoduc Nord Stream, Emmanuel Macron veut sécuriser nos câbles sous-marins. Alors à quoi servent-ils justement ces câbles? Quels sont les On se calme. RTL, s'informer ensemble. La Paire. Pour l'anniversaire La Paire, Lucien a demandé un nouvel escalier. Fabriqué sur mesure dans nos usines en France. Et ça lui fera du papier cadeau d'avance pour quelques Noëls. Jusqu'au 17 octobre, c'est l'anniversaire. Dans 100 mètres, tournez à gauche sur rue Jacques Baudry. D'escalier fabriqués en France dans nos usines. La Paire, cuisine, salle de bain, menuiserie. Tournez à gauche sur rue Jacques Baudry. Carrefour. Si je vous dis, c'est la foire au vin, c'est le moment pour faire des bonnes affaires. Et si je vous dis que jusqu'au 10 octobre, 50% de
remise immédiate sur la deuxième bouteille de Saint-Chinian Col de la Serre 2021. Les 2 bouteilles sont à 7,27 € seulement. Et c'est une pépite de la revue du vin de France, notée 15,5 sur 20. Pour récupérer vos bouteilles au drive, vous faites vous livrer. Carrefour. Bon du seul, 4,85 €, 75 centilitres. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Jean-Christophe Choulot, pharmacien conseil Caudalie, nous parle du numéro 1 de l'anti-âge en pharmacie. Les femmes me demandent une solution anti-rides et raffermissante. En fait, il faut agir sur le collagène, composant principal de la peau qui en assure la fermeté. Je leur conseille la crème cachemire, un anti-âge avec un booster de collagène vegan qui multiplie par 5 notre production de collagène. Résultat, 95% des femmes ont la peau raffermie. En ce moment, votre crème cachemire 15 ml offerte pour l'achat d'un sérum resveratrol lift. Dans la limite des stocks disponibles. Source Jasper. Dans 300 mètres, tournez à gauche sur rue du Bessin. 7 sur 10, c'est la part des Français qui se posent des questions sur leur retraite. 7 sur 10, qui aimeraient pouvoir en profiter pleinement. C'est pourquoi la Caisse d'épargne a décidé d'être encore plus utile en leur proposant des solutions d'épargne pour construire leur retraite. Assurance vie, plan épargne retraite, support d'investissement responsable. Caisse d'épargne, vous êtes utile. La recherche de performance vous expose à un risque de perte en capital. Caisse d'épargne intermédiaire d'assurance immatriculée à l'ORIAS. Conditions d'agence. RTL Matin, France 2022. Tournez à gauche sur rue du Bessin. Puis tournez à droite sur rue du Lieuvin. Donc ce matin, sur ces fameux câbles sous-marins. À une semaine après le sabotage des gazoducs Nord Stream, Emmanuel Macron veut lancer une inspection. Tournez à droite sur rue du Lieuvin. Puis tournez à droite sur rue des Morillons. Absolument. Alors ce sont les câbles par lesquels transite le trafic internet, le trafic télécom, nos mails, nos recherches. Tournez à droite sur rue des Morillons. Puis tournez à gauche sur rue Castagnari. Gros tuyaux d'arrosage sur lesquels il y a de la fibre optique. Ils sont posés au fond de la mer, au fond des océans, et ils relient les continents entre eux. Il y en a un peu plus de 400 dans le monde entier. Ça représente 1,5 million de kilomètres. Ah oui. Et alors, Emmanuel Macron parle des câbles français, donc il faut entendre par là les câbles qui partent de nos côtes. Il y en a environ 30, par exemple, entre la France et la Corse, entre la France et le continent africain. Et puis surtout, les plus importants, c'est ceux qui traversent l'Atlantique. Le plus gros du trafic passe évidemment par les États-Unis. Et par exemple, il y a un an, on a inauguré le câble Dunant. Ils ont tous un petit nom. Entre la Vendée et les côtes de Virginie aux États-Unis. Et il fait près de 7000 km ce câble. C'est fascinant. Comment on fait pour les inspecter, tous ces câbles? J'imagine que c'est compliqué. Alors en vérité, on ne peut pas vraiment les inspecter. On ne peut pas imaginer qu'il y ait des plongeurs qui descendent ou des mini sous-marins qui descendent au fond des mers pour regarder si tout va bien sur plus de 7000 km. En revanche, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des capteurs sur ces câbles qui permettent d'alerter les opérateurs en cas de problème. En réalité, il y a une centaine de câbles abîmés ou coupés chaque année, soit par des glissements de terrain, soit des chalutiers qui vont remonter leur chalut, qui attrapaient le câble au même moment. Et pour réparer à ce moment-là, il faut envoyer un navire câblier sur place. Orange Marine, qui appartient à Orange par exemple, a 6 navires qui sont disposés sur toutes les mers du globe, qui sont prêts à aller réparer en quelques jours un câble qui est abîmé. Une sorte de pompier en fait Un peu ça, oui, du réseau câblé qui est sous la mer. Alors, on les sécurise comment? Alors c'est difficile de les sécuriser, d'où effectivement leur vulnérabilité. Ce qu'on peut faire, et ce que va certainement faire la Marine nationale, eh bien, c'est de surveiller d'abord ce qui se passe à la surface de l'eau, à savoir jeter un œil sur les bateaux notamment russes qui pourraient faire des ronds dans l'eau au-dessus des câbles. Par exemple, les Russes ils possèdent un Tournez à gauche sur rue Saint-Amand. Yantar, qui est en réalité une sorte de navire espion qui est équipé d'un mini sous-marin, et il a la fâcheuse tendance à traîner un peu. Dans 200 mètres, au rond-point, prenez la première sortie sur rue d'Aleret. Voilà, donc on peut déjà les surveiller de cette façon, et puis aussi on peut faire une surveillance sous-marine par les élites pour repérer toute anomalie autour de ces câbles. Et dernière question sur le ça, si on coupe ces câbles, il n'y a plus d'internet en France par exemple? Alors non, un seul câble coupé. Au rond-point, prenez la première sortie sur rue d'Aleret. Conséquence, parce qu'on peut dévier le trafic vers d'autres câbles. Il y a ce qu'on appelle des redondances. En revanche, si on prend le cas du trafic transatlantique, il y a en tout une quinzaine de câbles. Si on en coupe plusieurs, mettons 4 ou 5, il y aura un impact sérieux. Le trafic sera fortement ralenti. Il n'y aura pas de blackout. Si on veut vraiment bloquer tout l'Internet, il faudrait couper pratiquement tous les câbles au même moment. C'est très compliqué à mettre en place. Donc, bon,
faut pas trop s'inquiéter, le blackout, c'est pas pour tout de suite. Merci beaucoup, Sophie Josselin. On se croyait hier, on se croyait c'est presque fascinant. dans un film encore. 1,5 million de kilomètres. Je vais pas préciser. Et puis le câble Dunant entre la Virginie et la Vendée. 7500 km, moi j'adore tout ça. Merci mille fois. Dans un instant, on refait la télé, la quotidienne, avec vous, mademoiselle Isabelle Morny-Bosque. Il sera fort question de femmes dans notre chronique ce matin. Il est venu avec son petit marron. Vous avez atteint votre destination. Paris-Saint-Lazare, terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Merci de ne rien oublier et de ne rien laisser dans le train. Les poubelles sont à votre disposition sur les quais. Transilien et Île-de-France Mobilité vous souhaitent